quoi? Alors là, c'est plus compliqué de dire GG, mais G.S. Voilà, G.S. Merci. Madame la maire, chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons bouleverse tout et aggrave la situation budgétaire des collectivités, mais apparemment, elle ne bouleverse pas toutes les grilles de lecture de certains et certaines dans cet hémicycle. Nous savons à quel point cette crise sanitaire fragilise la culture, essentielle en cette période trouble que nous traversons, comme elle est toujours essentielle. La culture est ce service public de l'imaginaire et de la pensée, celui qui nous ouvre l'esprit, nous permet de partager nos imaginaires, nos rêves, nos connaissances. Nous soutenons aujourd'hui, à cette heure-ci, à midi, la mobilisation du secteur culturel à Bastille qui souhaite obtenir la réouverture des lieux culturels. Interrogeons-nous, quelle est la cohérence entre ouvrir un centre commercial sur de grandes amplitudes, y permettre à des centaines de personnes d'y déambuler sans limite horaire et de fermer les musées? Quelle est la cohérence entre ouvrir des lieux de culte, y chanter, y rester plus d'1 heure pour une cérémonie et fermer les théâtres? Il s'agit d'un choix politique, celui de déclarer la consommation marchande essentielle, indispensable, mais pas la culture, qui pousse souvent à douter, à remettre en cause des préjugés, à interroger profondément notre monde. C'est sûr que ça peut en déranger certains et certaines de trop s'interroger. Nous le déclarons en cette journée de mobilisation, la culture est pour nous aussi essentielle que l'air que nous respirons. Cette crise sanitaire implique des dépenses directes, lourdes, imprévues. Elle nous prive de nombreuses recettes directes et pour les équipements et les partenaires avec qui nous menons à bien nos missions de service public, à la fois de communes et de départements, nécessaires à la protection de tous les Parisiens et les Parisiennes. Nos dépenses de fonctionnement sont impérieuses pour assurer la continuité et le bon fonctionnement du service aux Parisiens. Et l'effet ciseau que la crise provoque peut faire peur, pourrait apparaître intenable à long terme. En fait, plus inquiétant en réalité, c'est la durée de cette crise et ses conséquences sur nos finances qui ne peut être totalement anticipée aujourd'hui. Et donc, ça ne permet pas de se projeter sereinement dans l'avenir. Malgré ça, ce budget s'efforce d'être aussi près de la réalité que le contexte nous le permet. Alors oui, Madame la maire, vous l'avez dit, l'investissement est nécessaire pour mener à bien notre projet municipal, pour accompagner la transition de notre ville. Alors oui, pour cela, la ville emprunte. C'est le lot de toutes les collectivités. Et mécaniquement, cela allonge la durée de désendettement de notre collectivité. Mais la ville plus résiliente que nous développons avec ces emprunts sera plus apte à gérer sa dette, à faire face aux conséquences des suites de la crise ou à celles qui viendront à l'avenir. Investir a aussi un effet bénéfique sur le fonctionnement. Comme nous l'avions dit au moment du débat d'orientation budgétaire, je ne reprendrai qu'un exemple, celui de la rénovation bioclimatique des écoles et des collèges, qui du coup font réduire les dépenses de chauffage, donc le fonctionnement. Il y a une logique contracyclique bien admise en économie, et qui semble ici déranger. On dépense plus quand ça va mal et on fera des économies quand ça ira mieux. Aussi, l'investissement, et notamment via la commande publique, contribue à la relance de l'économie, à l'emploi. Cette relance est l'occasion de repenser pour l'avenir nombre de secteurs économiques. Et je pense ici, et d'autres l'ont été avant moi, un secteur essentiel, le tourisme. Alors j'entends des alertes, des cris d'alarme sur une partie de nos bancs, j'entends des louanges tressées, par exemple à la gestion d'autres collectivités qui seraient beaucoup plus rigoureuses, comme la région. Mais pour quel budget? Pour quelles compétences impactées par la crise? Les compétences de notre ville sont essentiellement aussi des compétences liées au fonctionnement, alors que d'autres compétences, comme celles de la région, sont plutôt sur des budgets d'investissement, le fonctionnement étant réduit à des personnels de lycée ou de formation professionnelle, alors que nous accompagnons un nombre de services publics, de proximité, de politiques sociales dont les coûts ne peuvent être différés. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
Aussi, sommes-nous le seul département de l'Île-de-France à connaître, hélas, une hausse d'allocataires du RSA? Je ne crois pas. La lecture de certains vœux interpelle aussi sur la cohérence, pas d'ailleurs que des vœux dans la première commission. Chacun demande des moyens supplémentaires partout dans les arrondissements et en même temps, c'est la majorité qui est trop dépensière. L'honneur de la ville, c'est de disposer d'une des meilleures administrations françaises et de favoriser la promotion de ses agents. Qui pourrait vouloir s'en priver? Le débat est sérieux et il est difficile. Et toutes les autres collectivités françaises y sont confrontées. Il semble donner une opposition entre un État jacobin, qui ignore les alertes, et les collectivités malades de cet abandon. En témoigne un vœu qui nous est proposé, qui a été déjà adopté dans plusieurs villes de France, de tous bords d'ailleurs, sur l'insuffisance de l'accompagnement de l'État vers les collectivités pendant cette période de crise, entre les compétences qui sont transférées sans compensation et des dispositifs de soutien qui sont dérisoires. Sur les 17 millions de l'État promis à la ville de Paris pour répondre à la crise, c'est censé correspondre à l'achat de masques, et d'ailleurs notre collectivité ne les a toujours pas reçus. Dans ce contexte, nous, élus locaux, pouvons-nous nous entendre sur la nécessité d'une remise à plat nationale du financement des collectivités territoriales autant que de la fiscalité locale? Cette remise à plat nous permettrait d'engager un New Deal permettant de rendre notre ville résiliente, d'intégrer les enjeux de la transition écologique, d'intégrer les enjeux nécessaires à la transformation de notre modèle économique en vue d'une autre répartition des richesses pour résorber les inégalités. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette intervention. Madame Maude Gattel, pour le groupe.